Hier soir, le gouvernement du Québec a tenu son dénombrement officiel des personnes en situation d'itinérance partout au Québec, en tout cas dans plusieurs régions du Québec, dont évidemment les Laurentides. Qu'est-ce que ça représente comme exercice? Alors, il y a des intervenants qui sillonnent les rues, les centres hospitaliers et les ressources d'hébergement d'urgence pendant une nuit pour distribuer des formulaires et ainsi recenser le nombre de personnes en situation d'itinérance dans toutes les régions du Québec. Bien sûr, c'est difficile d'avoir un chiffre précis avec un dénombrement d'une soirée, donc on peut estimer que les chiffres qui sortiront de ce recensement seront plus bas que la réalité. Bon, bien sûr, cette méthode ne tient compte que de l'itinérance visible, donc par opposition, il existe une forme d'itinérance invisible. Oui, l'itinérance invisible, par définition, donc, est plus cachée. C'est un phénomène qui est de plus en plus connu, mais surtout étudié dans les grands centres urbains. Ça concerne les personnes qui sont plus vulnérables, pour qui la rue est trop dangereuse pour y rester et qui doivent trouver des alternatives pour passer inaperçues. Ça peut être de passer sa journée dans les transports en commun, dans les restaurants de restauration rapide, dans les bibliothèques municipales, par exemple. Ce sont aussi des gens qui peuvent dormir dans leur voiture ou alors qui trouvent refuge chez leur entourage pendant quelques jours et qui changent souvent d'endroit, mais ce sont tous des gens sans domicile fixe. Madame Catherine Gentilcorps est députée de Terrebonne pour le Parti québécois. Elle a pris parole lundi à l'Assemblée nationale pour sensibiliser ses collègues à l'itinérance féminine qui est souvent invisible. On peut l'écouter à ce propos. On voit de plus en plus de femmes avec des enfants même qui sont en situation d'itinérance. Ce qu'il faut savoir, c'est que 70 à 85% des femmes qui vivent en situation d'itinérance vont être victimes d'une forme de violence, quelle qu'elle soit. C'est extrêmement élevé. Donc, ces femmes-là sont vraiment en position de vulnérabilité quand elles se retrouvent dans la rue, quand elles se retrouvent en situation d'itinérance. Et qu'est-ce que Mme Gentilcorps demande à la CAQ? De reconnaître l'itinérance féminine comme un sujet, une problématique à part entière. Pour Mme Gentilcorps, les méthodes de recensement devraient être différentes pour mieux prendre en compte la réalité des femmes. On l'écoute à nouveau. Je pense que c'est important de développer de nouvelles façons justement de recenser ces personnes-là en situation d'itinérance pour que les femmes, entre autres, soient mieux représentées puis qu'on développe des solutions qui vont être adaptées à leurs besoins spécifiques. Tu sais, les femmes n'ont pas les mêmes besoins que les hommes, par exemple au niveau de l'hygiène, ne serait-ce qu'au niveau de l'hygiène et tout ça. Puis je parlais de sécurité tout à l'heure, mais ça fait en sorte que les femmes sont très réticentes à aller dans des ressources qui sont mixtes, par exemple. Et qu'est-ce que nous apprend le dernier recensement qui a été effectué l'année dernière? Alors, le nombre estimé de personnes en situation d'itinérance visibles dans les Laurentides était de 400. C'était une augmentation de 14% depuis 2022, où on avait plutôt recensé 352 personnes sans abri. Et entre 2018 et 2022, on enregistrait plutôt une augmentation de 109% de l'itinérance. Le rapport d'énumération de 2024 ne comporte pas de mention de genre dans le dénombrement, mais celui de 2022, oui. 70% des personnes rencontrées lors de la nuit de l'exercice étaient des hommes, 26% des femmes et le reste étaient des personnes issues de la diversité de genre, aussi plus susceptibles de faire partie de l'itinérance invisible. Les résultats de 2022 décrivent aussi les raisons de l'itinérance. Le plus souvent dans les Laurentides, c'est une expulsion qui en est la cause. Le taux d'occupation moyen estimé des ressources d'hébergement d'urgence est de 100% dans la région. Reste à voir à quoi ressembleront les résultats du dénombrement d'hier. Ça prend généralement plusieurs mois avant que les chiffres ne soient rendus publics.